Bonjour, je suis Alan Wright du site internet www.chanteurmoderne.com et aujourd'hui je vais vous parler de la mâchoire. Pourquoi? Parce qu'on m'a beaucoup posé la question récemment, comment la mâchoire peut nous aider. On m'a demandé est-ce qu'il faut ouvrir un grand la mâchoire, est-ce que les aiguilles sont plus faciles avec une position de mâchoire particulière, ou j'ai des tensions dans la mâchoire. Donc j'ai décidé de faire une mise à jour. Par ailleurs, si vous avez des questions ou des suggestions, des thèmes à proposer pour le site, envoyez-les à l'adresse email qui s'affiche en bas de l'écran là maintenant. Et dès que assez de personnes me posent une question, je ferai une mise à jour et je la mettrai sur le site. Alors pour la mâchoire, c'est simple. Dans l'approche du chanteur moderne, dans mon approche, la mâchoire fait partie du conduit de la voix. On a trois sphères, on a le corps, les cordes et le conduit. Le corps alimente le son, ça apporte le fuel si vous voulez. Les cordes produisent le son de base. Donc là, on a nos cordes épaisses, fines, etc. Et le conduit filtre le son, c'est-à-dire que le conduit intervient pour changer la nature du son. Ça peut être pour le rendre plus sombre, plus clair, plus tranchant, moins tranchant, nasal ou pas nasal. Ça peut jouer légèrement sur le volume, enfin plein de choses. Alors, en quoi ça nous intéresse quand on chante? La plupart des problèmes vocaux que je corrige chez les chanteurs qui viennent me voir, c'est un non-respect de cet ordre. C'est-à-dire que un élément du conduit est utilisé pour jouer un rôle qui devrait appartenir aux cordes, ou un élément du corps est utilisé pour jouer un rôle de conduit, etc. Et souvent, c'est la mâchoire. C'est-à-dire que comme la mâchoire fait partie du conduit vocal, elle ne devrait intervenir que dans la modification du son. La modification de la couleur sonore ou de la nature du son. Elle ne devrait pas intervenir dans la création du son même. C'est-à-dire si on change de note, la mâchoire ne devrait pas bouger. On ne devrait pas avoir comme ça, pourtant on le voit beaucoup, même à la télé, vous verrez. On ne devrait pas avoir de mouvement dans la mâchoire pour le vibrato. On voit souvent ça. Ces choses-là sont un non-respect de la fonction naturelle de la mâchoire dans le chant. Donc, comme je passe beaucoup de temps à corriger ces problèmes-là, j'ai créé une série d'exercices assez simples qui permettent d'apprivoiser en quelque sorte sa mâchoire et de voir le rôle qu'elle joue et de prendre conscience surtout parce que c'est quelque chose qu'on ne ressent pas facilement la mâchoire. On a tendance en tant qu'être humain à resserrer la mâchoire. Même avant de pouvoir se tenir debout, avant de pouvoir se mettre assis, un bébé apprend déjà à fermer la mâchoire, donc il peut fermer la bouche, mais il ne peut pas se tenir debout. Donc les muscles ici sont très développés et c'est quelque chose d'assez inconscient. Lorsqu'on chante alors, si on ouvre trop grand la mâchoire, ça va nous poser des problèmes. Si on ne l'ouvre pas assez, ça va nous poser des problèmes. S'il y a des tensions dans les muscles de la mâchoire, ça va nous poser des problèmes. Donc je vous propose une série d'exercices assez simples pour apprendre à connaître votre mâchoire et l'apprivoiser pour le chant. Dans la TCM, alors, nous identifions 3 positions de la mâchoire sur le plan vertical et 3 sur le plan horizontal aussi. C'est assez simple. On a la position neutre, ici, serrée et ouverte. Pour trouver la position neutre, mettez la tête en arrière avec la bouche fermée, comme ça. Vous allez certainement sentir un petit peu de tension dans les muscles ici. Maintenant, relâchez ces muscles-là et laissez tomber la mâchoire, comme ça. Répétez l'exercice. Maintenant, redressez la tête en maintenant la même position de mâchoire. Alors, si vous avez tendance à serrer votre mâchoire, vous allez trouver que cette position-là est beaucoup trop ouverte. Si vous avez tendance à ouvrir grand quand vous chantez, vous allez trouver cette position certainement trop serrée, mais refaites-le 4 ou 5 fois jusqu'à ce que vous puissiez trouver facilement cette position qu'on appelle la position neutre sans avoir à mettre la tête en arrière. Donc on essaie encore. Et on essaie de retrouver ici. C'est vraiment une sensation que la mâchoire pendouille. Elle est passive, elle n'est pas tendue, elle n'est pas forcée, elle pendouille. Ça, c'est la position neutre. Chantez une note dans cette position-là, sur la voyelle I par exemple. I, I. Maintenant, regardez ce qui se passe si on change de position, si on va vers la position serrée. I. Maintenant, la position grande ouverte.
On passe des 3 positions. I. Pardon, comme ça. I. Faites ça 3 ou 4 fois. Vous allez remarquer une différence de résonance, une différence de couleur sonore, peut-être une différence de confort au niveau de la gorge. Faites-le jusqu'à ce que vous puissiez trouver facilement la position neutre et identifier quand la mâchoire quitte la position neutre pour aller vers la position serrée ou la position ouverte. Maintenant, faites une série de glissades, par exemple, comme ça. Et soyez sûr que la mâchoire ne quitte pas la position neutre. Elle ne va pas faire. Ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup. Ou quelque chose que je vois beaucoup aussi. Donc vérifiez qu'elle ne quitte pas cette position neutre. Lisez l'article sur le site, c'est expliqué mieux. Faites les glissades petit à petit, en commençant sur une note assez grave. Pour les hommes, on va dire un La grave, pour les filles, La à l'octave. Ça devrait faire l'affaire. C'est pas vraiment une question d'aller très très haut, très très grave, mais juste de traverser une bonne partie de la voix en étant sûr que la mâchoire n'intervient pas dans la production de la hauteur. Si vous faites vous avez chopé une tendance à ouvrir plus grand la mâchoire quand vous montez. Ce qui peut vous poser un problème parce que lorsque vous ouvrez très grand la mâchoire, touchez la pomme dedans et faites-le, vous allez sentir que la pomme baisse. Qui dit pomme artificiellement baissée, dit problème dans les aigus. Donc, si vous avez tendance à faire à serrer comme ça, vous allez resserrer les muscles constricteurs beaucoup ici, vous allez provoquer une constriction dans le larynx. Vous l'entendez? Un petit peu comme ça. Une constriction dans les fausses cordes et dans le pharynx en général. Donc, position neutre pour la plupart du chant. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des moments dans le chant où vous allez vouloir faire ça ou ça exprès. Mais il faut que ce soit un choix esthétique et un choix surtout conscient. Il ne faut pas que ce soit la mâchoire qui conduit votre voix, mais il faut que ce soit vous qui conduisiez votre mâchoire pendant que vous chantez. Alors, parlons maintenant du plan horizontal de la mâchoire. Pareil, on a 3 positions. Je vais me mettre de côté, vous allez voir. On a la position neutre, on a la position avancée, voilà, où la mâchoire d'en bas est en avant, et on a la position reculée, où la mâchoire est en arrière, comme ça. Donc on essaie encore. Neutre, avancé, neutre, reculé. Neutre, avancé, neutre, reculé. Essayez ça 3-4 fois jusqu'à ce que vous puissiez facilement trouver la position. Ensuite, essayez de faire une note. I. Vous allez voir que la couleur change à chaque fois que vous bougez la mâchoire. La sensation change aussi. Vous allez peut-être sentir des constrictions dans certaines positions. Mais essentiellement, on veut favoriser la position neutre de la mâchoire sur le plan horizontal aussi. Répétez l'exercice de tout à l'heure, les glissades, en faisant attention maintenant sur le plan horizontal. Essayez de garder la position neutre de la mâchoire. Une fois que vous avez maîtrisé ça, et vous allez le faire rapidement, parce que je le sais, vous êtes géniaux, une fois que vous avez fait ça, essayez de faire les glissades à nouveau, mais cette fois-ci en veillant sur le plan horizontal et vertical en même temps. C'est-à-dire la mâchoire reste dans la position neutre sur les 2 plans. Une fois que vous avez maîtrisé ça sur toutes les notes de votre voix à peu près, essayez de faire une chanson, la mélodie d'une chanson, sur un NG, comme ça. Comme la dernière syllabe du mot sing, vous avez certainement trouvé ça dans mes autres clips. Sing. Et si la mélodie était Happy Birthday, vous ferez en vérifiant que ça ne bouge pas sur le plan horizontal. Si vous sentez vous avez un problème. Si vous sentez vous avez aussi un problème. Donc, restez sur le plan totalement neutre et essayez ensuite de rajouter le texte toujours en articulant à partir de la position neutre. Restez pas comme ça. Évidemment, il faut quand même que vous bougez votre mâchoire. Mais utilisez toujours la position neutre comme plan de référence, comme position de départ si vous voulez. Voilà, travaillez ça. Vous allez peut-être voir que ça rend certaines notes plus faciles.
Ça peut rendre certaines sections de chansons plus difficiles, ce qui veut dire qu'avant, vous le faisiez de la mauvaise façon. C'est sûr que ça aidera avec la constriction et ça aidera à remettre la voix dans l'ordre, c'est-à-dire que le corps joue le rôle d'alimentation, les cordes jouent le rôle de production sonore, de source, et ensuite le conduit vocal joue le rôle de filtre pour changer la couleur du son. Et chaque sphère respecte son travail, et il n'y a pas une sphère qui essaie de jouer le rôle d'une autre. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles mises à jour. Chantez bien!